Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog, mais pas n'importe lequel, puisqu'il va s'agir de la relecture du premier tome de Hunger Games. Peut-être que je vais faire pour aussi le tome 2, 3 et 4. Je sais pas si je vais faire 3-4 vlogs différents, mais du coup, aujourd'hui je m'attaque du coup à celui-ci, puisque nous sommes le 10 juillet. Je suis trop contente, j'avais trop hâte de pouvoir le relire, et là c'est chose faite, je vais le commencer. Et du coup, je vais en profiter pour la noter. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, les Hunger Games sont en fait des jeux organisés par le Capitole, donc c'est vraiment le gouvernement quoi, qui vont chercher 12 districts mâles et 12 districts femelles pour qu'ils s'affrontent dans une arène. Donc c'est ce qui s'appelle les Hunger Games. Ils sont sélectionnés là-bas pour justement participer à ces jeux qui sont en fait une télé-réalité et qui ne sert à rien. Déjà parce qu'il n'y en a qu'un seul qui survit, et en plus l'autre, bah voilà, il s'est battu, il a vu ses amis mourir, il en a tué, etc. Donc en fait, il vit pas forcément une vie merveilleuse. Ici, on va suivre Katniss Everdeen qui va être sélectionnée pour participer aux Hunger Games, justement. Sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que Katniss n'est pas comme les autres. Enfin voilà, du coup, pour mon résumé totalement bateau, mais j'avais trop hâte de pouvoir le relire, je suis trop contente. Du coup, je vais m'atteler de ce pas à ma lecture, puis à la notation. Je sais pas si dans le premier chapitre je pourrais mettre grand chose, mais du coup, je suis trop contente de pouvoir le relire et je reprendrai quand j'avancerai un petit peu. Je vous reprends donc, nous sommes le jeudi 13, il est environ 8h15, parce qu'il va falloir que je parte au boulot d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, il faut vraiment que je me dépêche. Mais je voulais vous faire un petit point du coup sur Hunger Games, toujours le premier tome évidemment. J'ai fini du coup là ce matin, il y a vraiment 2 minutes, la partie 1, donc je suis encore en retard sur le planning, faut que je me rattrape. Mais je vais attaquer la deuxième partie du roman qui s'appelle Les Jeux. Et j'ai extrêmement hâte de pouvoir attaquer cette partie parce qu'en fait ça va commencer, enfin il y a un truc qui va commencer que j'aime par-dessus tout, mais aussi un autre que je redoute énormément. Et j'ai pas envie de vous spoiler ici parce que je me dis si quelqu'un ne l'a pas lu et qui regarde mon vlog, ce sera pas folichon. Mais du coup j'aime vraiment beaucoup retrouver les personnages et je me sens tellement bien dans cet univers. Enfin bien, tout est relatif. Mais quand je lis ce roman, j'ai cette vibes de nostalgie, de je connais, de j'aime en fait l'histoire, parce qu'il s'y passe, c'est très compliqué de parler d'une dystopie comme ça, mais je sais pas, c'est pareil. Donc là par exemple, quand je lis, je vais extrêmement vite. Il y a d'autres livres où je vais pas aussi vite quand je lis, et je sais pas si c'est parce que j'aime autant, est-ce que c'est parce que c'est écrit gros, je vous montre, je sais pas, enfin peut-être un peu des deux je pense, ça reste écrit quand même relativement gros, mais à ce point-là, enfin vraiment je le lis hyper vite, même si je suis toujours en retard, mais bon, ça vous me connaissez, c'est habituel. Je vais changer de plan pour vous montrer un petit peu mes annotations. Pour l'instant elles sont pas du tout finies parce que j'aimerais rajouter des petites photos que je vais imprimer, sauf que ici chez mes parents, l'imprimante est finie, on n'en a plus. Mais du coup, j'ai pas le temps et je vais pas retourner avant au moins 2-3 semaines à Rouen pour imprimer mes feuilles. Donc c'est assez compliqué et j'aimerais bien avoir une imprimante entre temps. Mais du coup, voilà, en tout cas, je suis quand même vraiment trop contente de pouvoir le relire et de revoir en fait tous ces petits détails que j'avais peut-être pas vus forcément à ma première et deuxième lecture. Là, je sais pas, puis le fait de la noter aussi, bon, ça va être pas mal. Bon, je change de plan, je vous montre, et après on en discute. Voici déjà ce que donne la première partie. Toutes les pages ne sont pas encore annotées, enfin ne sont pas du tout annotées évidemment, mais il y en a qui sont quand même pas mal annotées comme vous pouvez le constater. Alors attention aux âmes sensibles si ça vous gêne. Il faut savoir que je le fais sur des livres que j'ai achetés d'occasion parce que j'avais peur de le faire sur mes ouvrages initiaux, de me tromper, Voilà, du coup ça ressemble un peu à ça. Bon là voilà, on voit que j'ai quand même pas mal de choses à marquer. Après dans les premiers chapitres, c'est pas là où j'en ai mis le plus. Ah bon, évidemment le livre me fait mentir, mais dans mes souvenirs, c'est pas là où j'en avais mis le plus.
Attendez, voilà, par exemple là, j'en ai pas non plus tant que ça, mais du coup, voilà, je suis quand même trop contente d'avoir pu le faire. Et quand on regarde bien, du coup, je souligne tout en bleu, assez pâle, mais il y a des fois où je vais entourer des chiffres ou ce genre de choses. Là, ça vous spoil un peu si vous n'avez pas lu le livre. Par exemple, ce qui est en orange, juste, voilà, par exemple là, ce qui est en orange, c'est vraiment les passages qui me touchent ou que j'aime particulièrement ou qui a un sens très profond pour le roman. Là, j'ai mis un petit cœur parce que voilà, mais je peux pas vous montrer. On tourne la page. Là, j'ai essayé de faire une flamme, mais je suis clairement pas une artiste. Là, j'ai entouré le petit nom de Sina, parce que j'adore Sina. Voilà, du coup, ça ressemble un petit peu à ça. Et voilà, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Il va vraiment falloir que je continue et que j'aille au boulot, surtout. Et du coup, je vous dis à très vite. One eternity later. Je vous reprends, nous sommes le lundi 17 juillet, je parle pas très fort parce que je suis chez mes grands-parents et en plus il est 22h51, je vous prends toujours super tard. Mais du coup j'ai avancé dans ma lecture du coup de ma relecture de Hunger Games. Je suis très en retard sur le planning parce qu'on devait finir aujourd'hui. Je suis pas sûre de finir aujourd'hui, j'aimerais bien parce qu'il me reste exactement 4 chapitres si je dis pas de bêtises. Donc je devrais y arriver mais 5 chapitres. Bref, ceci est une formalité, mais du coup j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit possible parce que la fatigue est là quoi, mais je suis tellement heureuse de pouvoir retrouver ces personnages. Bon ça y est, j'ai passé le moment fatidique, le chapitre 18 pour les connaisseurs, ça m'a brisé le cœur et je pense que c'est pour ça que j'ai pris du retard parce que je voulais pas lire ce chapitre. Il m'a vraiment brisé le cœur et je voulais vous montrer, c'est moche, mais je voulais vous montrer ma petite annotation sur ce fameux chapitre. Attendez, il faut juste que je le retrouve. En gros, à un moment donné, Katniss va chanter une berceuse. Je vous dis pas à qui, je vous dis pas pourquoi. Mais du coup, j'ai fait un petit peu un décor. Bon, c'est archi moche ici. Mais du coup, ouais, ça ressemble globalement à ça. Et écoutez, moi j'aime bien, je suis contente. Du coup, je l'ai quand même pas trop mal souligné. Et enfin, ça dépend en fait des pages, ça dépend des chapitres. Et par exemple, en bleu, c'est vraiment toutes les citations. Et en orange, c'est un petit peu les citations marquantes. Comme là, voilà, pour les... Bon, là, ça va pas vous spoiler, mais mesdames et messieurs, qui est 74e Hunger Games commence. Bref, j'adore cet univers, cette dystopie. C'est vraiment, pour moi, la meilleure, en fait. Bon, après, j'ai pas tout lu, évidemment. Mais c'est vraiment le pilier de la dystopie, en tout cas plus actuelle. Et j'ai qu'une envie, c'est du coup de lire toutes les dystopies, qu'est-ce que j'allais dire, j'ai envie de lire toutes les dystopies de la Terre vraiment, parce que là du coup j'en ai plein qui m'attendent dans ma palle. Déjà j'ai fait tous les labyrinthes donc je suis trop contente. Faut que je lise des divergentes même si je sais qu'ils n'ont pas été forcément les plus appréciés, mais je veux lire les divergences. J'ai pris un accent, ça veut rien dire. J'ai envie aussi de lire du coup The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, voilà, je ne trouvais plus le nom en français. Je voudrais lire aussi Les 100 parce que c'est vraiment une de mes séries préférées. Alors pourquoi j'ai toujours pas lu les livres? Enfin voilà, du coup c'est un petit peu quelques livres que je voudrais lire peut-être cette année ou dans les années à venir. Et voilà, et au lieu de vous parler, du coup je vais aller à ma lecture parce qu'il faut que je me couche tôt. Demain j'ai un rendez-vous pour la vidange de ma voiture, donc il faut que je me lève tôt. Et du coup je vais vous laisser, je vous reprendrai je pense demain. Je sais pas trop quand, mais j'essaierai de vous reprendre pour faire un petit update, surtout si je l'ai terminé ou pas, bref, on verra. Nous sommes donc mercredi 19 juillet, la LC s'est terminée il y a 2 jours de ça. Et moi je l'ai terminée seulement hier midi puisque avec le boulot etc j'ai pas forcément eu le temps. Et aussi à cause du fameux chapitre 18 que j'ai eu pas mal de mal, c'est le cas de le dire, à lire. Parce qu'il est assez fort en émotion et du coup c'était compliqué. Mais du coup ça y est, j'ai terminé ma relecture et mon annotage partie 1 puisque j'ai prévu de faire une sorte de partie 2 à mon annotage en mettant des petites photos du film principalement ou des fanarts que je vais trouver
sur Pinterest, voilà, pour agrémenter un petit peu tout ça, pour l'embellir, le pimper un petit peu, et j'espère que ça va être un rendu super chouette. Je vous montrerai des petits plans quand je les aurai faits du coup, mais j'ai hâte de pouvoir faire tout ça, parce que là du coup, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai juste fait du coup le surlignage un peu comme ça, et je trouve ça chouette, mais en fait c'est pas assez par rapport à ce que j'aimerais faire, et du coup je pense que du coup je vais agrémenter ma lecture, agrémenter plutôt les pages avec des photos, etc. Je suis tellement heureuse, si vous saviez, déjà d'avoir organisé ça et d'avoir eu l'idée en fait de faire ça, parce que finalement je ne pensais pas que ça vous plairait autant. Déjà je suis très heureuse pour moi-même de m'être un petit peu donné les clés pour pouvoir relire toute cette saga que j'aime particulièrement, mais aussi et surtout par rapport à l'engouement que vous avez donné à mon projet. Franchement je m'y attendais pas du tout, c'était vraiment mais fou, on était quand même pas mal à participer, vous étiez hyper actifs sur le Discord, enfin ça parlait vraiment beaucoup, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité, mais rien que déjà votre participation, de voir tous les avis positifs, je sais même pas s'il y a eu un avis négatif, et ça c'est quand même fou. L'ALC est censé être du coup un tome par mois, donc de juillet à octobre, si je dis pas de bêtises, décidément moi et les chiffres ça va pas. Et il y en a parmi vous qui ont déjà attaqué le tome 2 alors qu'il est prévu pour août, et vous êtes des malades, vous attendez même pas tellement vous êtes pressés. Et il y a même une personne qui est déjà au tome 3, c'est pour dire à quel point la saga vous a plu. En même temps elle est tellement merveilleuse que ça se comprend. Et personnellement, qu'ai-je donc pensé de cette relecture? Eh bien déjà j'ai encore une fois eu le coup de cœur, le coup de foudre devrais-je même dire, pour ce premier tome qui est vraiment prenant, addictif et hyper dynamique. Vraiment c'est incroyable à quel point Suzanne Collins ne mâche pas ses mots, est assez crue en fait dans sa façon de décrire, j'allais dire de parler. Non, parce que du coup elle est pas en face de moi, j'aimerais beaucoup pour pas vous le cacher, mais dans sa façon d'écrire elle est très crue, prenante, et c'est hyper direct quand elle écrit. On ressent chacune des émotions des personnages, notamment Katniss puisqu'on est dans sa tête. Et c'est juste fou en fait, à quel point son écriture nous transmet en fait ses émotions, cette façon de nous percuter en fait. Et je me mélange des pinceaux tellement en fait, il y a deux mots qui me viennent en tête pour cette saga qui est à tomber par terre. Pour ce premier tome, faut que j'arrête de dire la saga, on est qu'au premier pour l'instant. Pour ce premier tome qui est vraiment dingue, déjà par rapport à ses personnages, par rapport à tout l'enjeu social, tout l'enjeu économique, pour tout l'enjeu politique, mais ça c'est vraiment les codes essentiels d'une bonne dystopie, et pour le coup ça remplit tous les codes, tous les critères, et je pense que c'est ce qui fait aussi sa réputation, à quel point c'est un chef-d'œuvre, à quel point c'est une saga marquante, et à quel point aussi elle a marqué plusieurs générations, parce que bon, ils sont quand même pas tout jeunes. La traduction a été faite en 2009, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est la première version, et que du coup, cette version-là a été du coup éditée en 2009, donc ça fait quand même un sacré bout de temps, et on va pas se le cacher, des romans qui datent entre 2000 et 2010, il n'y en a pas des masses non plus, qu'on peut retenir comme ça de tête, et qui ont marqué à ce point en fait les esprits, et même du coup la cinématographie, parce que ça reste un grand chef-d'œuvre aussi visuel. Mais ouais, c'est pour dire à quel point ce roman est quand même hyper marquant, et a été hyper prenant, et repris, parce que du coup, repris une seule fois, mais vous m'avez compris tellement, juste c'est trop bien. On va donc commencer par les personnages. Déjà, faut savoir que je love Katniss plus, tellement c'est genre mon héroïne préférée. C'est un peu le modèle que j'ai depuis que je suis assez jeune, du coup, une 13aine d'années. Bon, ça se dit pas, on est d'accord, ça se dit pas. Mais je pense que c'est un petit peu ma référence féminine. Bon, sans parler des gens qui étaient autour de moi, on va pas parler dans la vraie vie, mais je parle en termes littéraires, ou même en termes... Il y a des gens, ils ont des stars comme star justement, alors que moi du coup c'était justement Katniss, tellement en fait je la trouve forte, courageuse, c'est vraiment une survivante, une warrior et une guerrière, et elle lâche rien, elle est hyper dévouée pour sa petite sœur, pour les gens qu'elle aime, et je sais pas comment vous exprimer à quel point. Je dirais pas que je me sens proche d'elle parce que je suis pas du tout comme ça, hein. Moi dès qu'il y a un petit problème, déjà je vois une araignée, je fuis, d'accord? Alors qu'elle, vraiment, il peut y se passer mais n'importe quoi, elle y va, elle est... elle est redoutable, et elle a peur de rien, elle fonce tête baissée, et elle va sauver sa peau, et aussi sauver sa famille, ses amis, enfin ceux qu'elle aime en fait. Et
juste rien que pour ça, j'aime vraiment beaucoup Katniss et c'est vraiment le personnage fort qu'on ne peut qu'apprécier en fait. Mais du coup voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à Katniss. Maintenant passons au personnage que j'aime aussi particulièrement, c'est donc Pita qui est un petit peu mon crush de littéraire depuis que j'ai waouh au moins 13 ans je dirais. Donc vous comprenez bien que voilà j'ai une attache quand même particulière par rapport à ce jeune homme. Mais du coup, comme toujours, vraiment, c'est très dur de me baser que sur ce tome 1, puisque dans le tome 1, bon bah il est incroyable, il est adorable et il lui sauve la vie de Katniss plusieurs fois, sans vous spoiler, mais je pense que ça, c'est pas vraiment une surprise. Mais quand on sait la suite, c'est encore plus dur d'avoir une image mauvaise de lui, tellement il est humain, prenant et chaleureux, enfin ça reste putain quoi. Pour le coup, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à lui parce que c'est compliqué d'être objectif déjà par rapport à lui, c'est ce que je vous disais. Ça va plus, dis donc, le vocabulaire. Mais du coup, c'est vrai que c'est très compliqué d'être objectif par rapport à celui-ci parce que je le sais en fait dans son ensemble et juste, bah voilà, c'est le personnage que j'affectionne énormément sur un point de vue vraiment très particulier et ouais, c'est un peu mon crush quoi. J'espère mon copain verra jamais ce morceau de vidéo. Mais c'est surtout un crush littéraire, c'est pas... Voilà, bref, je m'enfonce, ok, je vais arrêter. Mais donc voilà, du coup, pour Pita que j'aime juste énormément et voilà. C'est Pita quoi, qui n'aime pas Pita? Et franchement, les personnes qui me disent à la fin du 3e tome qui sont Team Gale, mais juste, ça va pas. Hein. Je vois pas où vous avez été chercher ça, vraiment, c'est pas possible. Juste, non. Aucun jugement, un petit peu quand même. Mais bon, comment on peut être Team Gale? Juste, je voudrais comprendre. À l'issue de ce premier tome, ou même du 2e, ça peut être compréhensible. À l'issue du tome 3, on verra ça. Mais j'ai aussi été très très heureuse de redécouvrir un petit peu le personnage de Haymitch que j'aime dans son ensemble, mais que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce tome 1 et je me rappelais pas avoir autant apprécié dans celui-ci. Et du coup, franchement, c'était une super découverte et il est tellement drôle, il est lui quoi, pareil, il est très unique. Et c'est ce qui fait que son personnage est vraiment marquant, il est... Ouais, il est fort, je sais pas comment vous dire, mais on sait pourquoi il boit beaucoup aussi. C'est très dur hein, d'être un tribut qui ressort vainqueur de l'arène. C'est quand même... déjà, c'est compliqué, faut y arriver. Et en plus de ça, faut porter le poids des autres tribus qu'on voit mourir chaque année parce qu'ils sont du coup un petit peu mentors des autres. Et c'est super dur en fait de voir ses propres petits, ses élèves quoi, qui vont se battre, qui n'en reviennent pas vivants, ça doit être très très dur. Et en plus de voir tout le côté médiatique, etc. Enfin, c'est abominable. Vraiment, ce livre, bien qu'il est merveilleux et que c'est un chef-d'œuvre, il est abominable sur plusieurs points. Et justement, sur le côté plutôt médiatique, social, politique, etc., je me rappelais pas à quel point, enfin je me rappelais mais pas de cette façon, pas de la façon dont je le perçois maintenant, à quel point l'univers est hyper bien construit. C'est vraiment fou à quel point, en fait, il y a peu d'éléments, il y a peu de détails, mais en fait, c'est tellement bien ficelé, tellement bien construit, c'est amené tellement au long du roman que je trouve que on n'a pas besoin de plus pour s'imaginer. Alors, je sais pas si c'est aussi parce que je connais les films par cœur ou pas, mais j'ai vraiment l'impression de bien visualiser justement cette société et leur façon d'être et leur côté très excentrique, très extravagant, très voilà, je sais pas comment expliquer mais à quel point en fait je trouve que socialement parlant c'est hyper bien développé, que ce soit par rapport au rapport entre les districts, que ce soit au sein du Capitole ou même que ce soit entre les tribus, entre leurs mentors et eux, par rapport à Snow qu'on voit quasiment pas. Et je sais que ça a été un point assez, pas négatif, mais un petit bémol pour certains durant la LC qu'on ne voit pas beaucoup, même quasiment pas en fait, Snow durant tout le premier tome. J'avoue que je me rappelais pas du tout qu'on le voyait si peu et ça m'a grandement étonnée. Mais en même temps, ça me paraît logique. Enfin, ouais, si, ça me paraît quand même logique. Et moi, ça me choque pas, personnellement. Après, je pense que c'est aussi par rapport à l'attache et à la connaissance que j'ai de l'univers. Mais voilà, du coup, très sincèrement, moi, ça m'a pas du tout gênée. Mais je sais que ça a été un bémol pour plusieurs personnes. Politiquement parlant, ce livre est aussi très percutant. Il aborde des thématiques très particulières sur la façon de diriger justement tout un peuple. Le fait d'avoir divisé une population
en différents districts, le fait de faire des jeux justement pas de, je vais dire d'expiation, mais c'est même pas dans le premier tome, le fait de faire des jeux de la fin justement chaque année, de prendre des enfants, et je sais pas ce que vous pouvez en penser, mais en même temps ça me fait un peu penser aux États finalement. Par exemple, si on prend les États-Unis, parce que c'est un petit peu ce qu'elle a cherché à faire, tu prends un État, et en fait tu regardes, tu dis bah là c'est le district 1, là le district 2, là le 6, là le 12. Et en fait je trouve ça très très intéressant et très drôle de s'imaginer ça comme ça et de se dire bah en fait c'est comme un pays avec des États ou des régions, et en fait qu'on leur attribue un numéro, mais que chaque année on va chercher deux personnes et on les envoie faire les jeux de la fin. Et je trouve ça vraiment absolument fascinant, déroutant. Et on se dit, finalement, est-ce que grâce à ce livre, ce genre de choses a été évité? Enfin, je sais pas, je pars peut-être un peu trop loin, mais je sais pas, je me dis, c'est pas si bête ce qu'elle a imaginé. Mais du coup, ouais, je suis vraiment étonnée de redécouvrir ça comme ça. Je sais pas trop comment l'expliquer par rapport aux états, aux districts, tout ça, c'est encore un peu flou même dans ma tête. Mais du coup, cette relecture m'a permis quand même de prendre conscience de nouvelles choses, de redécouvrir l'histoire sous peut-être une nouvelle forme que la première fois. Parce qu'en fait, quand on lit une première fois, on est vraiment embarqué dedans, c'est hyper addictif. Même à la deuxième lecture, la troisième, la cinquième, la 12e, c'est hyper addictif. C'est pas ça. C'est juste qu'en fait, à la première lecture, on est surtout happé par l'histoire de Katniss, Epita, enfin les jeux, etc. La deuxième lecture, tu redécouvres un petit peu l'univers, etc. Et tu fais ah ouais, il y avait ça et ça par rapport au tel personnage. Tu redécouvres d'autres petits éléments. Troisième lecture, ce qui est mon cas, là tu vois des petits détails, mais vraiment des tout petits détails qui sont vraiment cachés et que tu peux connaître et enfin découvrir, plutôt apercevoir quand tu connais chaque tome et quand tu connais bien l'histoire, parce que tu te dis oh cette phrase là en fait ça voulait dire ça et en fait ça annonçait ça. Et ça on peut s'en rendre compte qu'au fil de nos lectures et quand on arrive au bout et quand on recommence et ouais c'est vraiment hyper addictif, mais aussi hyper bien construit pour que quand même Susan Collins nous mette autant de détails dans le tome 1 qui après nous annonce déjà la fin. Et je trouve ça juste fascinant et tellement impressionnant. C'est vraiment une maîtrise parfaite de son histoire et de ses pensées et de sa construction de l'univers et de ses personnages aussi, mais je trouve ça vraiment incroyable. Il y a un dernier point aussi, je pense que là maintenant tout de suite je voudrais aborder, je sais pas si je referai d'autres plans incessamment sous peu, si jamais d'autres petites idées me viennent, mais du coup il y a quand même un truc qu'on a évoqué aussi dans le Discord du coup, mais que j'avais pas relevé aux deux premières lectures, ou alors ça m'a... Enfin je l'ai lu, je l'ai vu, ça m'a fait oh c'est bizarre et tout, mais ça m'a pas marqué, comme là je pense que ça va me marquer, mais c'est que chaque arène dans lesquelles les jeux sont faits, donc là c'est quand même les 74e Hunger Games, c'est pour dire, et bien chaque arène est en fait utilisée qu'une seule fois. C'est-à-dire que là pour les 74e Hunger Games, ils ont fait une arène qui sera utilisée que pour ces jeux-là, et en plus de ça qui après donc va être un petit peu... enfin pas réaménagé, mais ils vont un peu nettoyer on va dire, ou alors ils vont aménager de façon à ce que le public puisse venir découvrir ce lieu emblématique des Hunger Games. Je trouve ça absolument abominable, déjà que de base c'est complètement affreux, mais là d'autant plus de savoir ça, donc c'est pas forcément un côté qui m'avait le plus marqué durant mes premières lectures, mais qui là pour le coup m'a vraiment très marqué. Je pense que ça va être à peu près tout pour ce petit update, mis à part que j'aime toujours autant Katniss, que j'aime toujours autant Pita, toujours autant Emmett, que j'aime toujours autant les Hunger Games, bien que ce soit toujours aussi abominable que à ma première lecture, mais vraiment ce roman est une merveille que je peux que vous recommander de découvrir, et d'autant plus de lire toute la trilogie, plus avec nous le préquel si jamais ça vous tente, puisque le film va bientôt sortir, enfin j'ai tellement hâte, mais vraiment, vous imaginez pas à quel point je suis impatiente, parce que depuis que le préquel est sorti, je me suis dit va y avoir un film, c'est obligé, c'est une saga qui marche trop bien. Je suis tellement impatiente que le film du préquel sorte, mais ça voudra aussi dire que notre lecture commune touchera à sa fin, et ça je suis pas prête de laisser tomber parce que j'aime beaucoup trop, c'est beaucoup trop bien, bien que je sois très souvent en retard, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, je suis très heureuse de vous compter parmi moi, parmi nous, enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais je suis tellement heureuse de voir à quel point vous étiez nombreux à participer pour ce premier tome, de vous voir autant investi, à discuter, etc. Et si vous saviez comment ça me touche, vraiment,
Je suis trop contente, vraiment merci beaucoup. Et du coup, je pense que pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Si j'ai d'autres petites idées qui me viennent, je vous les ferai parvenir, bien entendu. Et du coup, je vais essayer de remédier du coup à mes petites photos parce que je sais pas comment faire. Vraiment, c'est... Il y a trop de photos qui me viennent, le livre est tellement incroyable que j'ai envie de mettre tout le film dans mon livre. Mais bon, ça va pas être possible. Et il faut aussi que je règle le format d'image parce que je voulais pas montrer, mais du coup, j'aurais aimé les mettre ici. Autant dire que c'est assez petit. Voilà, donc il va falloir que je fasse tout ça et je sais pas quand je pourrai le faire, mais sinon j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger et du coup je vous dis à très vite. Hello hello, je vous retrouve très rapidement, nous sommes dimanche 23 juillet et je voulais vous montrer les images que j'ai réussi à coller hier. Donc ça c'est un plan que vous avez déjà vu. Ça c'est ce que j'ai fait pour le tome 2, bon je suis moyen convaincue mais bon on dira que ça passe. Et sinon j'essaierai de trouver une petite méthode pour remédier à ça, mais bon on va dire que c'est pas si moche. Ensuite pour le 3e tome j'ai fait quelque chose d'assez cute avec du coup Prime la Beste en fait que j'aime trop. Alors du coup je vais essayer de vous trouver les autres chapitres parce qu'en fait j'ai pas tout fait hier, donc ça c'est le chapitre 5. C'est plutôt sympa. Et le chapitre 4, je me rappelle même plus ce que j'avais fait. Hop. Ah oui, c'était par rapport au train et à Emmett, hein, puisque bon si vous connaissez un petit peu vous savez que cette scène est dans le train. Hop, on continue. Alors quel chapitre j'ai fait hier soir, je me rappelle même plus tellement j'étais fatiguée. Donc ça c'est quand Katniss va aller dans l'arène, donc je suis plutôt contente, ça va, c'est pas trop moche. Ensuite nous avons, alors là j'ai pas fait le chapitre 9. Ouais, j'ai sauté 2-3 chapitres parce que j'ai manqué d'inspirer et je voulais faire quelque chose d'assez sympa, donc je préférais faire ceux qui m'inspiraient vraiment, comme par exemple, pas le 7 du coup, le 6 que j'aime plutôt bien aussi avec des petites flèches. Bon alors celle-ci je l'ai complètement ratée à ce niveau là, mais c'est mieux, ça peut aller. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et enfin pour terminer je voulais vous montrer ce que j'ai fait pour le chapitre 11. J'aime vraiment bien quand même, c'est assez particulier, je sais plus trop pourquoi j'ai mis 3-2-1 à part le fait qu'ils vont se lancer dans l'arène. Là du coup c'est la corne d'abondance, donc là bah, c'est Katniss sur, je sais pas ce qu'on peut appeler ça, un plot. On va dire ça comme ça. Et du coup avant que les jeux commencent réellement. Donc du coup voilà, j'aime bien les petits strass que j'ai rajoutés. Enfin bref, je me suis emballée, c'était hier soir, la fatigue a primé, mais écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. Et du coup j'ai trop hâte de pouvoir terminer du coup de mettre toutes les belles photos en fait que j'ai prévues pour ce tome-ci. Et après de faire la même chose du coup pour le tome 2, 3 et potentiellement 4. Donc voilà un petit peu, j'ai hâte de continuer, vous verrez pas la fin même de mon annotation, mais globalement ça donne à peu près ça. Et je suis très contente. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vais terminer ce vlog avec la photo de Prime et Katniss. Et donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!